Bonjour guys, bienvenue dans la rubrique lore de Warcraft. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les Chevaliers de la Main d'Argent, ou les Knights of the Silver Hand en anglais, vu que mon anglais n'est pas écœurant. Enfin on va commencer par les origines de l'ordre. Dans le fond, après la Première Guerre, un groupe de prêtres ou des clercs ont réussi à s'échapper de Northshire justement. Pas longtemps après le début de la deuxième guerre, un de ces prêtres-là, c'est un évêque, c'est Alonsus Faol, a proposé à l'alliance nouvellement formée, l'alliance de Lordaeron, de créer un ordre de chevaliers et le chien c'est dans mon arrière, autant arqué sur le combat, avec la différente maîtrise des armes, et le côté sacré des prêtres, parce que, veux pas, des prêtres sur un champ de bataille, ça se fait pas mal rouler dessus. En fond, ça a commencé avec... Oui, là, il y en a 6. Le mort-vivant que vous voyez en haut à gauche, oui, à gauche, c'est Alonsus Faol dans son modèle de Légion, vu que le personnage est réapparu à Légion. Ensuite, il y a eu 5 premiers paladins, qui étaient en ordre de Uther, Lightbringer. Ensuite, il y a eu Gavinrad, Tyrion Vordring, Turalion, puis Saidan Datron. Tout va bien, la deuxième guerre gagnée par l'Alliance. Ensuite, il y a ce qui se passe dans les événements de Beyond the Dark Portal, quand Turalion décide de partir l'autre côté de la porte. On n'entend plus trop parler de lui, fait avant Légion, mettons. Fait que, mettons, disons genre 20 quelques années. Entre-temps, il s'est passé que l'ordre a grossi, ils se sont ramassés plusieurs personnes. Puis ensuite est venu ce qu'on appelle le Scourge of Lordaeron. Et parmi les recrues de cet ordre, il y a eu le gentil garçon qu'on voit ici présent. Oui, je sais, tout le monde le connaît, c'est Arthas. Qui est Arthas, en fait, c'est le prince de Lordaeron, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, un jeune paladin, plein d'avenir, un symbole de l'ordre, jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, le fléau de Lordaeron arrive. Après ça, ça a genre... Ouais, excusez, je me suis perdu dans mes notes. Après plusieurs luttes contre le fléau, il s'est venu un événement qui s'appelle la Purge de Stratholme, qui a décidé de mis un terme, Arthas a mis un terme officiellement à l'ordre de la Main d'Argent. Et ce qui a conduit à la chute directe du royaume en tant que tel. Un petit peu plus tard, se sont rassemblés ce qu'on appelle la Croisade écarlate ou la Scarlet Crusade, sous l'égide de Saidan Datron, qui était mort depuis très longtemps, puis son corps a été possédé par le démon Balnazar. Pas longtemps après, vu que la Scarlet Crusade, elle a des mœurs douteuses envers les autres races, certains n'étant pas d'accord, ils se sont divisés en deux. Le blason que vous avez à gauche, c'est le blason de la Scarlet Crusade. Ensuite, ils se sont divisés en deux. L'autre partie, c'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec, l'autre partie. Ils sont devenus l'Aube d'Argent. L'Aube d'Argent, par la suite, a combattu le Scourge dans les Plaguelands, puis ça fait la même. Tout ce que les paladins sont bons de faire, de toute façon. Et pendant... Tout ça jusqu'à le siège de Naxxramas. Dans le fond, c'est à peu près ça, le siège de Naxxramas, puis le nettoyage de Stratholme de ses morts vivants. Par la suite est venue l'extension Lich King, qui nous a apporté un nouvel ordre, dans le fond. Les Chevaliers de la Main d'Argent, qui avaient été reformés par Tyrion Vordring en partie, parce que il était pas mal seul. Et l'Aube d'Argent ont décidé de se fusionner pour former ce qu'on appelle la Croisade d'Argent. Et désolé, l'image est très floue.
jusqu'à pour... Dans le fond, c'était pour lutter contre Arthas et ses légions de morts-vivants au Northrend. Après que tout ça a été vaincu, dans le fond, on n'a pas trop entendu parler d'eux après, à part dans les nouvelles quêtes des Eastern Plaguelands et des Western Plaguelands, quand que... Avant, les quêtes qui ont été refaites à Cataclysme, où dans le fond, c'était des leur objectif est devenu de purifier les Plaguelands. Après ça, ils ont fait ça, ils ont fait leurs petites affaires. On n'a pas trop entendu parler d'eux à Mist of Pandaria parce que c'était pas une expansion qui était intéressante selon moi. Puis mais ils ont pas mis en avant. Même chose pour Warlord of Draenor. Ils se sont réapparus à Légion avec dans le fond le Classal des Paladins. Le Classal des Paladins, dans le fond, l'Ordre des Paladins, il a décidé de se reformer à Légion. Oh, non, de se reformer à Légion pour lutter contre la Légion Ardente qui revenait pour sa 3e invasion. Et ces nouveaux chevaliers de la main d'argent c'est l'agglomération de toutes les ordres de paladins. On va partir de la gauche, c'est les chevaliers de sang dirigés par Dame Liadrin. Les vindicateurs de la main d'Argus dirigés par le vindicateur Boros. Les Tauren Marche-Soleil qui sont dirigés par Apony Brightmane. Et la Croisade d'Argent dirigée par Maxwell Tyrosus. Et c'est comme les autres ordres de classe à Légion. Ils se battent contre les démons, ils font le classique des classes en tant que telles. Mais on sait pas trop si on va entendre parler d'eux autres à Battle for Azeroth. On le sait pas. Il y a une seule façon de le savoir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine, guys.